Le président Emmanuel Macron a commis une erreur fatale qui pourrait lui coûter la prochaine élection présidentielle. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi. Je ne prétends pas vouloir donner de leçons au président de la République française, Emmanuel Macron. Mais il y a une phrase qu'il a dite qui m'est restée en travers de la gorge. Ne pensez pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Parce que c'est un lieu où on passe. Parce que c'est un lieu qu'on partage. Parce que la planète où nous sommes aujourd'hui, parce que cette ville, parce que notre pays, parce que notre continent, ce sont des lieux où nous passons. Et si nous oublions cela, en voulant accumuler dans un coin, on oublie d'où on vient et où on va. Il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Quand tu entends cette phrase, c'est blessant. C'est blessant à partir du moment où tu es dans la position de celui qui n'a pas réussi. Et si tu n'as pas réussi et que tu entends cette phrase, tu dis mais dans le fond, est-ce que je suis vraiment rien? Et c'est là que Emmanuel Macron a commis son erreur fatale. Parce que cette vision qui consiste à dire que dans ce monde, il y a deux types de personnes. Les winners et les losers est une vision biaisée de la vie. C'est une vision en surface, en périphérie de la réalité des choses. Moi, quand je suis dans une gare et que je vois des gens, certes, oui, je vois ceux qui réussissent. Mais je vois les autres qui ont un potentiel à l'intérieur d'eux-mêmes qui n'a pas encore été activé. Je vois des gens qui ont échoué, mais qui sont déterminés à réussir et qui continuent de se battre. Mais je ne vois personne qui n'est rien. Et c'est là ma différence avec Monsieur le Président. J'ai pas envie de clasher le président ou quoi que ce soit. Je suis pas dans la position de celui qui a envie de le caresser dans le sens du poil et lui dire « Monsieur le Président, vous êtes le meilleur, etc. » Parce que j'ai aucun intérêt à faire ça. J'attends rien de lui. Mais je suis plus dans le partage d'une vision qui peut nous servir à moi, à toi et même au président. Je vais t'expliquer la raison pour laquelle tu ne dois jamais intégrer dans ta vie cette vision biaisée du winner et du loser. Je vais te partager l'histoire de l'un de mes héros pour t'illustrer quelle est la bonne vision à avoir. Moi, l'un de mes héros, c'est David, le roi David, et qui dans certaines religions est un prophète. Pourquoi c'est un héros pour moi? Parce que David a dû affronter Goliath. Goliath était un homme plus fort que lui, plus grand dans l'apparence. Dans l'apparence, Goliath était un winner et David un loser. Mais ça, c'est quand on a une vision biaisée du monde, quand on a une vision qui est juste à la surface des choses. Mais lorsqu'on a une vision qui veut entrer plus en profondeur, plus dans la complexité de l'être, on prend conscience que David avait un réel potentiel en lui. David avait quelque chose d'exceptionnel, qui ne se voyait pas avec les regards physiques, mais qui se ressentait avec le cœur. Et il est parvenu à terrasser Goliath. Et il a mis tout le monde d'accord. Et tu vois, moi, cette histoire, elle m'a toujours accompagné. Parce que moi, je suis né dans un milieu social. Voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire. Et autour de moi, je regardais des gens qui étaient d'un niveau social plus haut. Et le regard qui pesait sur toi, c'était constamment « Oh, le pauvre petit !»« Oh, tu sais, t'as l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas valoir grand-chose. »
Et cette histoire de David m'a révélé qu'au fait, j'avais quelque chose d'exceptionnel en moi. Tout comme toi, tu as quelque chose d'exceptionnel en toi. Tu n'es pas rien, tu es quelque chose. Tu as un potentiel au fond de toi que le monde ne peut pas voir avec des yeux physiques. Le potentiel que tu as en toi, il se ressent. Il se ressent quand tu es en action pour devenir une meilleure version de toi-même. Et j'aimerais prendre un autre exemple. Tu sais, bientôt il y a un combat UFC de titans qui va avoir lieu. Le combat entre Francis Ngannou et Cyril Gane. Alors, mes pronostics, je t'avoue, j'en ai pas. Parce que moi, je kiffe ces deux combattants. Ces deux gars-là, ce sont des vrais champions. Cyril Gane, il a un quotient intellectuel de combat. C'est juste incroyable, quoi. Et moi, j'ai les yeux qui brillent quand je le vois combattre parce que je me dis, c'est un poids lourd, mais t'as l'impression que c'est un poids léger quand il se bat, quoi. Et il a un réel talent et ça m'inspire. Francis Ngannou, de son côté, c'est un des hommes les plus forts du monde. Je veux dire, il a une puissance phénoménale. Et il a une détermination au fond de lui et une croyance en lui qui fait qu'il n'a pas peur d'affronter les difficultés. Et si je reviens sur Francis Ngannou, il est parti du Cameroun pour arriver à Paris. Et quand il est arrivé à Paris, il était sans domicile fixe. Il n'avait pas d'argent. Il ne savait pas où dormir. Il cherchait la nuit un petit garage, un endroit où il aurait pu dormir. Mais Francis Ngannou, il avait un potentiel au fond de lui-même que beaucoup de gens dans une gare n'auraient pas vu. Si Francis Ngannou était passé dans cette gare au moment où Emmanuel Macron avait donné ce discours en disant « il y a ceux qui ne sont rien », à cette époque où Ngannou n'était pas encore la superstar qu'il est, est-ce qu'on aurait osé dire qu'il n'était rien? Non. Il était quelqu'un. Il avait quelque chose au fond de lui, un talent, un trésor caché, qui ne demandait qu'à être activé. Et donc, si j'en viens par tous ces exemples-là, c'est parce que je sais que toi, parfois tu doutes de toi-même. Parce que tu es dans un environnement où il y a des gens qui te regardent et qui posent un regard sur toi qui te donne l'impression d'être la vérité. Et ça te gêne et tu te sens pas bien à l'intérieur. Et tu as l'impression que tu pourras jamais vraiment faire ce que tu as envie de ta vie, que tu es trop petit pour atteindre tes rêves. Mais la vérité, la réalité, c'est que personne n'est trop petit pour faire de grandes choses. Tout comme personne n'est trop grand pour faire de petites choses. Mon dernier conseil pour toi aujourd'hui, c'est de ne jamais tolérer, de ne jamais accepter, ne serait-ce qu'une seule fois, que quelqu'un te désigne comme si tu n'étais rien. Parce que tu n'es pas rien. Parce que sur cette planète, on a tous quelque chose, on a tous un potentiel. Mais parfois, on a grandi dans un environnement tellement difficile qu'on a du mal à croire en nous, qu'on a du mal à croire en notre capacité à changer les choses. Mais crois-moi, tu as cette capacité. Et je refuse que tu laisses ta vie être dirigée par le regard des autres. Il est temps que tu commences à croire en toi. Il est temps que tu commences d'abord à te regarder toi-même de l'intérieur. Que tu apprennes à savoir qui tu es. Comment est-ce qu'on peut aimer une personne qu'on ne connaît pas? Parfois, tu as l'impression de te détester. C'est normal. Parce que tu ne te connais pas assez. Parce que tu ne sais pas toutes ces choses qui sont cachées là, au fond de toi, à l'intérieur. Donc il est temps que tu entames le pas. Le pas d'apprendre à te connaître. Le pas qui va te permettre de transformer ta vie et de devenir la personne que tu dois être. Parce que ce pas-là, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi.
J'étais tellement dans l'émotion que j'ai oublié de t'expliquer pourquoi est-ce que le président pourrait perdre les élections, dans le fond. Mais j'étais trop dans mon truc, tu vois, parce que je supporte pas le fait que des gens doutent d'eux-mêmes. Mais pour en revenir à l'introduction, ce qui pourrait faire, je bégaye parce que je tremble là, tu vois, il y a eu tellement d'émotions. Ce qui pourrait faire que le président puisse perdre ses élections, c'est que lorsque tu as cette vision binaire du monde, où tu as ceux qui ne sont rien et ceux qui réussissent, eh bien tu peux sous-estimer ton adversaire. Tu peux sous-estimer l'adversaire en pensant qu'il n'est rien. Alors que comme je te l'ai dit, il a un potentiel à l'intérieur. Même ton pire ennemi a un potentiel. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais le sous-estimer. D'où cette erreur fatale d'avoir une vision binaire, winner, loser. Il n'y a pas de ça. La seule vision que tu dois avoir, c'est celle que tu as au fond de toi-même, celle qui te mène vers tous tes trésors cachés, et une vision extérieure qui est de croire en chaque être humain sur Terre. Croire que chaque être humain a quelque chose au fond de lui qui peut lui permettre de briller. Parce que si tu crois en chaque être humain, ça te permettra de croire en ta propre lumière.